la parole au groupe suivant. Donc, il s'agit donc du témoignage, du dernier témoignage, hein. Un témoignage de partenariat entre organismes qui accompagnent des collectifs éco-phyto. Donc, c'est Alexandra, ma collègue Alexandra Dussabi, qui va animer cette séquence avec deux témoins, Flora Augeron, qui est conseillère agricole à la Chambre d'agriculture de l'Ain, et John Guillaume, qui est responsable technique et développement aux établissements Bernard. Merci Annick. Donc, Flora va vous présenter la mise en place d'un partenariat autour d'un projet d'action de démonstration, une journée qui a été organisée début juin 2021. Donc, Flora, si tu veux bien commencer. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Peut-être qu'on peut effectivement commencer par se présenter, si ça te va, John aussi. On avait un peu imaginé l'intervention comme un jeu de questions-réponses aussi, donc pour distribuer la parole entre nous deux. Donc moi, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Ain, animatrice d'un groupe Défi et d'un groupe 30 000, entre autres dans mes missions. John, je te laisse la parole. Donc, John Guillaume, responsable agronomie en fait, et services au sein du groupe Bernard. Et j'accompagne, on va dire techniquement, notre animatrice du groupe 30 000 qui est Floriane Perron. Et donc, la semaine dernière, on a fait une petite répétition pour préparer notre intervention. Et donc, on avait précisé à ce moment-là qu'il y a bien un partenariat au niveau du département de l'Ain sur les groupes éco-phyto et que la journée qui a été organisée le 3 juin n'est pas dans ce cadre de ce partenariat exactement. C'est un cadre un petit peu plus large. Donc, pour vous donner un peu des précisions, on a signé un partenariat, donc réellement sur le papier, entre tous les groupes éco-phyto du département de l'Ain, donc 2 groupes Défi et 8 groupes 30 000, qui sont répartis sur, je ne sais même pas, je n'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 structures. Donc, on va les citer. Donc, le groupe Bernard, la coopérative Oxiane, la maison François Cholat, la Dabio, la Chambre d'agriculture de l'Ain et aussi un conseiller privé dont la structure s'appelle AgriStratégie. Donc, il me semble que dans la liste des participants, j'ai vu pratiquement tout le monde de connecté, donc ils se reconnaîtront. Voilà. Donc là, on a eu, c'est pas de mon initiative, ça aurait probablement dû être de mon initiative du fait que je sois animatrice Défi, mais c'est parti de l'initiative de 2 animateurs captage qui ont l'habitude de travailler avec les différentes structures coopératives et négoces et qui nous ont en fait sollicité pour monter un partenariat au niveau de l'Ain et auquel tout le monde a répondu positivement. Et après, la journée du 3 juin, donc, qui s'appelait 30 000 défis à venir, donc pour faire référence au groupe 30 000 et bien sûr au groupe Défi, donc on peut écrire de différentes manières. Elle a été à l'initiative d'abord de l'Isère, donc de la Chambre d'agriculture de l'Isère et de la maison François Cholat. La maison François Cholat porte également des groupes Défi, donc en fait vous voyez qu'on est tous en relation, on travaille tous ensemble sur différents dossiers. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin. Et donc, pour la petite histoire de cette journée, il y a 2 ans, la Chambre de l'Isère et la Maison François Cholat ont présenté, en fait, conjointement un comité de pilotage Défi. Et vu le succès, en fait, de ce comité de pilotage conjoint, ils ont décidé d'aller plus loin et d'organiser d'autres événements en fait, qui les regroupaient tous. Et donc, ça a commencé il y a 2 ans. Ils ont décidé de faire une plateforme technique sur le colza associé
et les intercultures. Et il y a 2 ans, ils sont tombés en plein dans une sécheresse. Donc, rien n'a levé. Et donc, ils ont annulé en fait leur journée et ont décidé de la repousser d'1 année. Et en repoussant d'1 année, ils sont tombés dans la pandémie Covid. Et donc, de nouveau, ils ont annulé leur journée et ont décidé de la repousser. Et cette fois, ils l'ont repoussée en disant, mais en fait, on va être plus ambitieux, vu qu'on a le temps d'organiser. On va être beaucoup plus ambitieux et on va essayer de faire grossir en fait notre événement. Et donc, ils ont d'abord sollicité les autres groupes défis avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler. Donc là, sont arrivés la DABIO et la Chambre de l'Ain. Et puis après, on a contacté la DRAF forcément pour savoir comment on pouvait faire financer un tel événement, sur quel financement, quel appel à projet on pouvait aller. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup plus d'ampleur, il fallait au moins 4 départements. Et donc, on a eu l'idée de faire plutôt quelque chose qui soit Nord-Rhône-Alpes et qui joigne en fait tous les groupes 30 000 du Nord-Rhône-Alpes. Et donc, on est allé solliciter tous les groupes 30 000 Nord-Rhône-Alpes. C'est comme ça que le groupe Bernard est arrivé. Voilà. Et pour justement, John Guillaume, pour le groupe Bernard, quelle a été l'entrée ou l'intérêt de rentrer dans ce partenariat? Alors, le partenariat, si on parle proprement dit de cette journée, on va dire, d'animation, c'était pour avoir, on va dire, la même vision que l'ensemble des partenaires, hein, au même titre que l'ensemble des structures qui portaient un groupe 30 000 pour cette journée-là. Après, sur le partenariat, on va dire, beaucoup plus large par rapport au partenariat avec la Chambre d'agriculture, c'est venu en fait de façon, on va dire, progressive, mais presque intuitive, j'ai envie de dire, par rapport au Flora l'a cité, hein, par rapport aux zones de captage qu'on suit, on va dire, depuis de nombreuses années. On travaille techniquement, la Chambre d'agriculture est souvent, on va dire, le pilier et le lien, on va dire, entre nos structures pour mener à bien des expérimentations ou des démonstrations en fait, qu'on veut mener dans le cadre de ces groupes, dans ces zones de captage. Et du coup, bah voilà, c'est venu naturellement en fait que quand Flora nous a proposé au groupe Bernard et à l'ensemble des partenaires, ça semblait logique en fait de signer ce partenariat parce que bah voilà, comme on disait la semaine dernière ensemble quand on préparait, on se connaît tous, hein, le monde agricole est un monde petit, que ce soit avec l'ensemble des distributeurs, etc. Il y a des liens qui se font et sur ces journées-là, sur ces animations-là, on n'est pas là avec notre casquette groupe Bernard, Oxiane, Chola et autres. C'est vraiment pour les agriculteurs, pour une démarche agro-environnementale dans laquelle on travaille, avec justement des thématiques qu'on essaie de définir ensemble, qui ont du sens. Et du coup, bah, voilà, on avance tous ensemble dans la même direction sans porter nos structures plus qu'une autre, etc. C'est vraiment à l'initiative de la Chambre et l'idée, c'est vraiment de porter un projet commun et d'accompagner les agriculteurs avec les expertises de chacun. Donc parfois, c'est telle structure, parfois, c'est une autre structure qui va prendre le dessus parce qu'elle a une expertise plus poussée dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment c'est l'avantage du partenariat qu'on peut avoir. Et là, on fait que de la technique, j'ai envie de dire, toute la partie commercialisation, commerce, etc. On l'évoque même pas, c'est vraiment des démonstrations techniques du coup par rapport à ça. Et du coup, pour concrétiser ce que disait John sur la journée du 3 juin, c'est-à-dire que tous les partenaires ont accepté d'être représentés par le logo Ecophyto. Il n'y avait aucun autre logo de structure, donc même les chambres d'agriculture n'affichaient pas leur logo. On avait tous la même casquette, la casquette Ecophyto. Donc, le même t-shirt. Voilà, et c'était c'était très concret déjà par cette action-là. Aucune bannière, aucun drapeau, rien du tout. Et puis, on avait en fait imaginé la journée en une douzaine d'ateliers. Et les ateliers étaient animés par des binômes ou des trinômes de structures différentes.
Donc, il n'y avait pas d'atelier qui était entièrement animé par le groupe Bernard ou telle autre structure. On était toujours mixés. Donc, Ok. Est-ce que ça a été difficile, en fait, justement, alors je m'adresse peut-être plutôt à John, là, pour le moment, ce discours, en fait, où on zappe, finalement, qu'on est représentant du groupe Bernard pour être dans l'échange. Comment ça s'est, concrètement, Non, comment ça s'est passé? non, pas du tout. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, ça se fait entre guillemets naturellement parce que voilà, sur les zones de captage, on a des thématiques nitrates, des thématiques phyto. Donc, c'est des thématiques beaucoup plus larges que groupe Bernard, etc. Donc, sur ces thématiques de la journée ou ces thématiques de travail qu'on fait dans ce cadre du partenariat, non, c'est pas compliqué. Voilà, il y a des messages communs qu'on doit faire porter. On ne vise pas ces actions-là pour mettre en avant telle ou telle structure. On travaille tous de nos côtés avec chacun de notre côté avec voilà, des spécificités. Et ces choses-là, voilà, elles sont à montrer de façon, on va dire, propre à chacune des structures. Par contre, sur des projets communs, etc., on travaille tous à peu près les mêmes thématiques et les mêmes axes de travail. Et du coup, c'est presque naturel, quoi, j'ai envie de dire. Après, je ne sais pas, Flora, comment tu le sens? Est-ce que peut-être que certaines structures essayent de se mettre plus en avant que d'autres, etc. Mais vraiment, l'idée, enfin, c'est vraiment du partage d'informations, de savoir, de construction, de protocoles, de thématiques. Flora, enfin, voilà, tu le disais bien, sur la journée, on a fait. Enfin, il y a eu un choix de fait et tout le monde a accepté cette décision. C'est sans aucun logo. Un atelier ne sera pas animé que par une seule structure pour justement qu'elle ait la main sur ce dossier-là ou quoi. Voilà, si je prends l'exemple précis pour l'atelier que je co-animais, j'étais avec Terrinovia et voilà, on s'est partagé la parole par rapport au couvert associé, par rapport à tout ça. Voilà, il y avait des thématiques voilà, différentes à chaque fois sur lesquelles on intervenait, quoi, en fonction de notre expertise, notre historique, notre savoir-faire et aussi dans ces domaines-là, quoi. Merci. Flora, tu évoquais en tout cas une difficulté, pas une difficulté, mais en termes de contraintes, qu'est-ce que ça veut dire d'animer ce type de partenariat? Donc là, je reviens sur le partenariat au niveau du département de l'Ain. Donc, un partenariat défi groupe 30 000. Donc pour moi, en fait, ça représente quand même un peu plus de charge de travail. On est 10 dans le partenariat, c'est un groupe défi pour 8 groupes 30 000. Et c'est à peu près une journée de travail par an et par groupe. Voilà, pour ma principale contrainte, quoi. Après, finalement, cette contrainte, j'ai beaucoup plus d'aspects positifs en fait, à développer ce partenariat que de cette contrainte de temps, finalement, pour développer mon travail. Et, l'objectif, c'est quand même de répondre au mieux aux agriculteurs qui font partie de ces groupes-là, d'avoir une gamme, en fait, presque, de réponses à toutes leurs questions qui soient possibles. Et plus on réseaute, en fait, plus on va pouvoir répondre à leurs questions et même leur amener des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé et auxquelles même moi, en tant qu'animatrice, je n'aurais pas forcément pensé. Donc, c'est vraiment le point très fort. Voilà. Et puis, après ce partenariat-là, en fait, au sein du département de l'Ain, il était basé, en fait, sur un constat. C'était que dans chaque groupe, on avait 1, 2, 3 personnes en agriculture biologique et qui étaient plutôt là pour servir le groupe, mais finalement, on n'était vraiment pas force de proposition envers ces agriculteurs-là. Et là, en fait, en se réunissant tous, on avait un groupe un peu plus conséquent finalement d'agriculteurs en agriculture biologique et on pouvait devenir force de proposition. Donc ça, c'était notre premier constat, donc sur des voyages d'études, des formations, des choses comme ça. Voilà, ça c'était le premier constat. Et le deuxième constat, ça partait aussi des formations qu'on organise souvent avec Vivea. Et donc, on nous impose un seuil de nuisibilité, pardon, un seuil de rentabilité. Voilà. Et ça sera le plus beau lapsus, le seuil de rentabilité.
Et en fait, ce seuil de rentabilité, il n'est pas forcément très évident à atteindre. Et là, on s'était dit qu'on allait proposer nos formations à tous les groupes partenaires. Et donc, en échangeant nos invitations, on atteint plus vite notre seuil de rentabilité. Et ça, c'était notre deuxième base pour le partenariat. Si je peux compléter, Oui. Flora ne fait pas que le lien entre nous, organismes, mais aussi avec les agriculteurs. C'est vrai que dans l'animation qu'elle met autour de ça, c'est un vrai lien aussi avec les agriculteurs. Il y a des agriculteurs où voilà, on suit mutuellement par rapport au groupe des filles, par rapport au groupe des 30 000, et ça amène une certaine cohérence auprès des agriculteurs également, d'un discours commun et d'une ligne de conduite, j'ai envie de dire, à tenir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et Flora, alors c'est vrai que ça lui demande du temps, mais du coup, c'est un vrai relais pour nous et c'est un vrai lien aussi entre nous tous, quoi. Oui, dans votre témoignage, ce qui se mélangeait un petit peu, mais l'un amène l'autre malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a au niveau du groupe défi, au niveau de l'un, déjà un premier niveau de partenariat qui s'est créé, qui a été initié par ce captage et qui a intégré donc les établissements Bernard. Et puis au fil des années et du projet, je crois qu'il y a d'autres acteurs qui sont venus s'associer effectivement dans ce partenariat-là et dans cet échange. Et si je comprends bien ce que vous avez vécu là, vous l'avez vécu à nouveau en élargissant au niveau des territoires et qui s'est manifesté par la journée du 3 juin 2021, donc sur les 4 départements, Isère, les Deux-Savoie 1, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors après, au niveau de l'échelle du temps, finalement, on est tous sur l'année 2021. Le partenariat spécifique au département de l'Ain, il est né en janvier 2021. Donc voilà, ça s'est vraiment précipité sur l'année 2021. Je pense que justement, l'organisation de la journée du 3 juin, qui elle a débuté depuis, vous l'avez compris, depuis 2 ans, a fait qu'on était encore plus à l'aise pour créer notre partenariat départemental. Après, voilà, comme on le dit depuis le début, on a vraiment l'habitude de travailler ensemble. On se croise quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous, quoi. Donc, on discute régulièrement au téléphone. On a aussi des outils pour échanger en commun. Donc, pour échanger plus de l'actualité ou être assez réactif pour trouver des dates, des choses comme ça, on va être plutôt sur des groupes WhatsApp. Autrement, on échange plutôt par mail. Et puis, on a un outil qui nous a été vendu par la DRAF, l'outil Trello. Je ne sais pas si vous utilisez, mais voilà, on essaye de mettre en place l'outil Trello également. Donc, voilà, en fait, on essaye d'être presque en permanence en contact. Et puis, si le contact ne se fait pas entre animateurs, entre conseillers, finalement, c'est les agriculteurs qui vont le faire. Donc, puisqu'effectivement, forcément, nous, Chambre d'agriculture, quand on travaille chez un agriculteur, il est client du groupe Bernard ou autre. Donc, le lien se fait systématiquement comme ça. En fait, ça a formalisé, on va dire, quelque chose qui existait, on va dire, depuis plusieurs années, en fait, sur le territoire de l'Ain, qui a débouché des captages, etc. En fait, ce partenariat-là, en fait, à plus formaliser les choses que notre façon vraiment, on va dire, de travailler. Alors oui, il y a eu la naissance du groupe WhatsApp. En effet, tu as raison, hein, Flora, de le préciser, mais voilà, comme on se voit régulièrement, enfin, voilà, du coup, ça a formalisé tout ça, mais c'est une continuité, on va dire. Est-ce que vous pouvez préciser le groupe WhatsApp, qui fait partie de ce groupe WhatsApp et du groupe aussi Trello? Est-ce que c'est entre vous, organismes? Est-ce que les agriculteurs en font partie? Non, c'est vraiment entre nous, animateurs. Donc, en gros, c'est les animateurs de chaque groupe qui font partie de ce partenariat. Donc, on a également un groupe 30 000 Chambre d'agriculture de l'Ain qui, avec ma collègue quasiment voisine de bureau avec moi, mais elle fait partie du groupe WhatsApp. Voilà, chaque animateur fait partie du groupe WhatsApp. Comme ça nous permet d'échanger.
entre tous. Et pareil pour Trello, c'est que entre animateurs. Donc aujourd'hui, Trello, c'est plus pour échanger de l'invitation sur nos événements qu'on organise dans le groupe. Voilà, c'est plus sur ça. Donc, c'est vrai que WhatsApp va nous permettre également d'échanger, mais Trello va nous permettre d'échanger la pièce jointe avec. C'est peut-être le plus, autrement, ça pourrait être redondant par rapport au groupe WhatsApp. D'accord. Là, c'était un exemple de votre témoignage de ce que Christelle Couset nous appelait ce matin la coopétition, en fait, puisqu'on peut avoir les établissements Bernard, le groupe Chola, je crois qu'il y avait les Oxiane aussi, qui anciennement la Dauphinoise, qui pouvaient faire partie de ces partenariats qui sont identifiés comme étant concurrents sur le terrain. Et pourtant, du coup, on voit un exemple d'échange où il y a un partage de connaissances au service de l'agriculteur sur ces journées d'échange ou sur des plateformes d'expérimentation. Oui, après, Flora l'a dit, si on ne le fait pas nous, les agriculteurs le feront d'eux-mêmes et monteront un collectif par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, autant que les distributeurs gardent une certaine visibilité, quelle qu'elle soit, et d'accompagner, on va dire, dans ce partenariat-là, les agriculteurs et l'ensemble des animateurs. Parce que si on ne le fait pas nous, il y a de grandes chances qu'on voie y arriver des collectifs d'agriculteurs qui pourraient prendre des conseillers privés ou autres. Et du coup, on serait peut-être un petit peu moins visible auprès des agriculteurs et puis des communautés de communes, des collectivités, de l'administration. Donc, c'est important aussi pour nous d'avoir ce rôle-là, quoi. Puis j'ajouterais juste aussi, si tu me le permets, John, que les agriculteurs, en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait 4 structures qui répètent 4 fois la même chose en disant mon expérimentation est mieux parce que, en fait, eux, ils veulent qu'on aille loin dans nos expérimentations, dans nos démonstrations. Et pour aller loin, il faut forcément des moyens. Et en fait, on est plus fort ensemble là-dessus. Donc, je pense que ça ne sert à rien de s'épuiser pour que chacun montre exactement la même chose que les autres. Et autant être vraiment ambitieux et du coup aller chercher des financements hors du commun à la DRAF ou des choses comme ça, quoi. D'accord. En témoignage, il y a une réponse, en tout cas, que votre dynamique et votre illustration avec le décloisonnement des structures donne envie. Se pose quand même une question, est-ce qu'au niveau politique de vos différentes structures, vous avez eu des freins pour la mise en œuvre de cette collaboration? Flora, tu commences? Non. Non, il n'y a aucun frein. Je pense que même c'est le rôle de la Chambre d'agriculture de faire du lien. Donc, nous, de notre côté, il n'y a aucun frein, ou alors ils ne sont pas parvenus jusqu'aux oreilles. Voilà. Après si je peux compléter, il n'y a pas de frein, on va dire, à notre niveau dans les choses qu'on montre et qu'on veut montrer aux agriculteurs. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de défiler, entre guillemets, sans étiquette sur ces journées-là, pour justement, où il pourrait y avoir des problèmes, on va dire, politiques au sein de nos structures, c'est si un prenait le leadership sur l'autre. Et justement, l'idée de communiquer, entre guillemets, sous étiquette commune, sans mettre nos structures en avant. Et ce qui est important aussi, c'est que ça soit tournant dans les animations, aussi, que ça soit pas toujours la même structure qui porte, parce que c'est du temps aussi pour la structure. Donc, à un moment donné, il peut y avoir aussi un coût un peu plus important, humain pour une structure ou pour l'autre. Donc, bien faire attention à ça. Et c'est le rôle de Flora, en tant qu'animatrice de tout ça, d'être vigilante sur ces points-là, quoi. Ouais. Et sur les thématiques, franchement, qu'on aborde, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problématique politique, on va dire. Il n'y a pas eu de frein
de données à ma connaissance sur le groupe, quoi. C'est pour ça qu'on insistait bien au départ sur le fait que la partie commercialisation, c'est là où on pourrait avoir, si on mettait des produits en avant ou des filières en avant, des choses comme ça, là on serait vite confronté par contre à des problématiques politiques au sein de nos structures, entre guillemets. Et si je peux me permettre en aparté, on avait essayé de mettre en place, dans le cadre d'un collectif et du captage du Grand Lyon, on va dire la commercialisation de céréales et un petit groupe, ce qu'on avait appelé un groupe filière. Et il n'a jamais vu le jour parce que, en fait, justement, il y avait trop de contraintes, entre guillemets, politiques par rapport à ça, parce que chacun défendait sa filière ou sa valeur ajoutée. Et du coup, ça n'a jamais vu le jour, quoi. Voilà. Donc, tant qu'on ne franchit pas la ligne rouge, pour moi, il n'y a pas de problématique majeure dans ce groupe de travail. D'accord. Et pour l'avenir, qu'est-ce que le partenariat que vous avez construit aujourd'hui? Quelle perspective ça vous donne pour l'avenir à chacune des deux structures? Eh bien, il va falloir le faire vivre, ce partenariat. Donc là, on est en première année. On a signé au moins pour la durée des groupes 30 000, donc 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le faire vivre. Il va falloir que les agriculteurs aient un intérêt à le faire vivre sur 3 ans. Donc, on va voir ce qu'on va construire. C'est toujours en co-construction, si on peut prendre un grand mot. C'est toujours en co-construction, donc entre nous animateurs, mais d'abord par les agriculteurs. Donc, dans chaque groupe, on a des réunions avec nos agriculteurs pour leur demander, eux, ce qu'ils ont envie de travailler, comment, etc. Et ensuite, en fait, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Hein, c'est dans ce sens-là que c'est construit. Ça part bien des agriculteurs et pas des animateurs. Enfin, ça n'aurait aucun intérêt si ça partait de nous, quoi, de notre petite cellule, quoi. Donc voilà. Et l'idée, c'est vraiment qu'on fasse visiter, on s'invite mutuellement aux animations que le groupe 30 000 a souhaité mettre en place, quoi. Donc, on essaye vraiment de ne pas se fermer à notre groupe 30 000. Comme on le disait en introduction, c'est un coût humain en termes d'investissement pour chacun d'entre nous. Donc, j'ai envie de dire qu'il y ait 10 ou 30 personnes dans l'animation, c'est pareil, quoi. Alors après, il y a la limite géographique par rapport à la zone, par rapport à tout ça, mais on s'aperçoit vite que dans nos territoires, on est plus ou moins mêlés, et du coup, on arrive à ouvrir nos journées d'animation sur cette partie-là, quoi. Donc après, en 2022, ils sont encore à écrire, mais je pense que chaque groupe 30 000 a une idée des animations qu'on souhaite développer. Nous concernant, je pense que ça sera une thématique gestion de l'insecticide en fait, dans le colza, avec des mélanges de variétés, des mélanges de engrais starter, pas d'engrais starter, et avec et sans insecticide, et de montrer ça aux agriculteurs partenaires du groupe et des groupes extérieurs, quoi. Voilà. Si je peux donner une idée d'animation qui sera proposée pour 2021-2022. Alors ça, c'est les perspectives dans l'action groupe 30 000, mais on avait évoqué aussi c'est le fait que cette interconnaissance qui est poussée, faite dans le cadre de ce projet, ça ouvrait aussi une notion de réactivité et de perspective dans le cadre d'autres projets. C'est-à-dire que vous connaissez et spontanément, vous passez un peu plus facilement à l'écriture de partenariats dans d'autres projets en dehors de l'action qui est en cours. Oui. Alors, on faut même peut-être plutôt le prendre à l'inverse, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait des partenariats captage qui existaient et donc dans lequel en fait on se connaissait bien, très bien, on a abouti en fait à ce partenariat-là Ecophyto, cette journée d'animation aussi, et qu'il y aura probablement d'autres partenariats qui se feront, quoi. Donc c'est vraiment
Donc, les animations de captage, il me semble que c'est 2015. Donc, c'est quelque chose qui est marqué dans le temps, ouais, c'est clair. Très bien. Dernière question, et puis on passera à la conclusion de la journée. Comment sont capitalisées, comment sont essaimées vos connaissances? Donc ça, c'est, si tu me permets, John. Je t'en prie, c'est cool. Ça, c'est plus dans le cadre éco-phyto, je dirais. Donc, vraiment propre à l'animation défi ou l'animation 30 000. Donc, dans défi, on a quand même beaucoup de choses pour essayer de capitaliser et aussi essayer d'essaimer les connaissances. Hein, beaucoup d'outils. Il y a pas mal de publications qui sont faites tout au long de l'année. Donc voilà, c'est vraiment les canaux éco-phyto, hein, pour tout ça. Merci. John, il y avait une réaction, non? Non, pas du tout. Bien, mais je vous remercie tous les deux pour votre témoignage.